Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Bonsoir à tous, bienvenue au Sunday Show de ce dimanche soir, le 10 octobre. Et on approche doucement d'Halloween, dites donc, hein, ce beau mois d'octobre. On est en plein dans l'automne, il commence à faire froid et à faire pas terrible. C'est le concept de l'automne. En même temps, l'automne, c'est un petit côté aussi romantique, je trouve. Les fleurs orangées qui tombent, les petites balades en forêt, tout ça. Bref, on va pas du tout vous parler de ça ce soir, mais au moins, on y pense très fort. J'ai mon petit Pascal qui est avec moi. Bonsoir Pascal. Bonsoir, attends, ma caméra ne marche pas, donc oui, juste une seconde. Parce que l'impression que tu es figé, tu regardes comme ça. Oui. Voilà, du coup, on va faire l'émission comme ça sera intéressant. Alors, ne bouge pas, je reviens dans 5 secondes. Maintenant, on voit une chaise vide, carrément, c'est de mieux en mieux. Bien. Donc là, j'appelle ce qu'il faut faire combler. Et en début d'émission, Pascal s'est trompé. Il a dit vous écoutez Sunday Radio. Non, pas du tout. C'est C9 Radio qu'on écoute. Je pense qu'on réécoutera le replay pour être sûr qu'il a bien dit C9 et pas Sunday Radio. Bien. Le programme de la soirée est un beau programme ce soir. Hein. J'attends un petit instant que mes acolytes soient de retour afin de vous parler du programme. Hein, n'est-il pas? C'est sympa de faire l'émission tout seul du coup maintenant. J'aime beaucoup le concept. C'est marrant, on fait ça pour le 1er avril, mais pas quand... Ok, je suis de retour, ça va, c'est bon. Tout remarche, les problèmes techniques, hein, comme d'hab. En chaque début d'émission, Pascal il me fait des problèmes techniques, hein, mais c'est des problèmes que seul Pascal arrive à faire. Hein. Toutes les autres radios ou télévisions du monde n'arrivent pas à faire pareil. Hein. C'est le talent ici, tu vois, c'est... Le talent, plutôt le talent d'Achille, hein, plutôt, avec tous les problèmes. Hein. Bref. Donc, au programme de ce soir, de ce Sunday Show, de l'actualité, bien évidemment. On fera les petits jeux sur les actus, si elles sont vraies, si elles sont fausses. On se fera des questions du pourquoi. Et ce soir, c'est pourquoi c'est intéressant. On parlera de Porsche, entre autres. On parlera du bleu d'avion et plein d'autres choses. On se posera des questions. Est-ce qu'on préfère entre le nappage chocolat et le nappage caramel? Et puis, bien sûr, le gadget de ce soir qui vous sera présenté par moi-même. J'ai hâte de m'en débarrasser, surtout de ce gadget. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le Sunday Show, ce soir, avec vous. Vinka nous a rejoint pendant la coupure musicale. Elle est en pleine forme, n'est-ce pas, Vinka? Allez, il n'y a plus de son, t'as coupé ton micro, ma chère Vinka, je crois. Oui, je dis, mais oui, je parle pas fort, mais je suis très content d'être là. Ah, et ben on commence de suite, sans transition, avec la toute première actualité givrée. Et ben ça concerne la fameuse série Squid Game qui influence aussi les ventes de chaussures, mon cher Pascal. Oui, vous savez, c'est une série qui est super tendance en ce moment. Tout le monde le regarde ou la regarde. Et Stéphane, justement, tu l'as vu également, il me semble. Tout à fait. Je viens de la finir aujourd'hui même. Et si vous regardez la série, vous savez que les personnes adorent copier ce qui se passe dans ces séries, notamment en termes d'habillage, et c'est le cas justement de leur tenue de sport et des chaussures justement. Les chaussures qui justement sont des chaussures Vans, donc vous connaissez les Vans, un peu tendance de l'époque. Mais maintenant que c'est revenu sur le devant de la scène grâce à cette série, les ventes ont augmenté de 7800% en ligne. Donc Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, quand je regardais la série, effectivement, j'ai fait une petite fixette sur leurs chaussures. Au bout d'un moment, j'ai regardé, c'est vrai, elles sont sympas, leurs choses, machin. Donc, effectivement, j'aurais presque pu, moi aussi, les acheter, finalement. Ouais. C'est énorme, 7800% quand même. Tout à fait. Ah bah après, il faut remettre dans le contexte. Là, c'est une série super populaire et ça apporte beaucoup de visu justement à ces tenues qu'ils ont voulu faire dans cette série. Tout à fait. Je n'ai vu que des extraits, mais j'étais très étonnée des couleurs qui sont assez jolies. La photographie du truc avec le vert, le rose, le rouge. Je pensais que c'était très glauque, moi. J'imaginais un truc à la Labyrinthe ou à la Hunger Games très très glauque, et pas du tout. C'est glauque, je pense savoir. Est-ce que ce serait pas tout hasard la toute première série coréenne qui a du succès ou du moins ce succès-là sur Netflix? Peut-être. Je sais pas si c'est exact. Je pense qu'il y a d'autres séries coréennes qui ont été populaires, mais c'est une des séries les plus récentes, oui, qu'il a été, il me semble.
Ok, donc en tout cas, si vous sur le chat, ça vous a donné envie d'acheter ces chaussures, ou alors si vous n'avez pas vu cette série, eh bien n'hésitez pas à nous le dire et puis on vous répondra tout simplement. L'actu suivante, ça va beaucoup plaire à ma chère Vinka qui est professeure de français. Et bien maintenant, ma chère Vinka, il va falloir faire attention parce que tes élèves, ils pourront ou même peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour écrire un résumé, une synthèse de livre. En effet, donc c'est super intéressant parce que je travaille dedans, donc je sais ce que c'est aussi. C'est une intelligence artificielle qui peut résumer un livre en quelques lignes. Donc, qui peut simplement vous lui donner un livre, vous lui donner un thème de comment résumer. Par exemple, vous lui donnez un résumé fait par un élève en terminale, un résumé élève fait en première, etc. Automatiquement, il va faire ce résumé, il va trouver les détails dans le livre et la thématique à faire dans ce résumé, s'il faut faire une thèse, synthèse, antithèse, etc. Et automatiquement, en un clic, boum, vous avez une synthèse parfaite qui a été faite, qui est bien décomposée, qui prend les bons thèmes dans le livre et qui arrive juste en un clic. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable, mais ça existe en France, hein ? Ça va arriver, je pense. Mais mais on est d'accord que c'est un livre numérique, parce que je mets ça à ton logiciel, il sait pas quoi en faire. Non, il faut lui donner un PDF ou quelque chose, un livre numérique. Non, ou alors tu numérises page par page dans ton scanner. Voilà. non mais oui, c'est justement ça. C'est une société américaine qui s'appelle OpenAI et donc qui justement résume selon ce que tu veux. Donc ça peut faire section par section si tu veux. Ça peut faire vraiment, il y a vraiment de tout. Parce que vu que c'est ici aux États-Unis on appelle ça le machine learning. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de logique. Donc pour les personnes un peu plus coding entre nous, il n'y a pas de conditions si, if, else. C'est vraiment automatique. C'est vraiment l'intelligence artificielle et qui fait automatiquement ces résumés. Donc et il y a Elon Musk derrière. Je suis en train de voir, si je ne me trompe pas, c'est bien OpenAI en français. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs acteurs qui investissent dans ce type de boîte, mais il est certainement dedans, je pense. Et donc, tu travailles dedans. Je travaille dans tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, etc. Donc oui, pour moi c'est pas, je sais que c'est pas pour une fois c'est pas une actualité qui a été faite juste pour le clic. C'est le cas, c'est le futur. Je sais pas comment les professeurs justement, tu vas réussir à voir la différence. Moi j'ai renoncé à ce qu'ils finissent les livres. Cette année, je leur ai dit, je veux pas que vous finissiez le livre, ça n'a pas d'intérêt. Je veux que vous dépassiez. C'est-à-dire que je veux que vous lisiez 50 pages du livre. Mon objectif, c'est pas que vous soyez des grands lecteurs, c'est que vous preniez plaisir à vous dire, là, tel point, et je suis en train de concevoir des questionnaires pour qu'ils prennent, par exemple, au début de la page, ils soient capables de dire si ça leur plaît, si ça leur plaît pas et pourquoi. Et je le fais en forme de questionnaire en ligne, pour pas que ce soit trop sur une feuille de papier, quoi. Parce que j'ai renoncé. C'est triste. Non, c'est pas triste. Un petit peu. Sylvain, est-ce que t'as lu quand t'étais au lycée? Moi, oui. Honnêtement, oui, moi. T'étais obligé? Non, il y a des livres. Oui, il y a des livres. Franchement, ça m'emmerdait. Mais pour la plupart, ça allait. Je sais pas Stéphane, pour son point de vue, lui. Mais... oui, moi je me rappellerai toujours, c'était en classe de, je dirais, 4e ou 3e peut-être, ouais. La prof de français a eu la super bonne idée de vouloir nous faire lire le bouquin L'Assommoir, que Vinka connaît sûrement. Et comme son nom l'indique, le bouquin est réellement assommoir, il fait presque comme ça sans mentir. Et voilà, donc c'était une sacrée tentative. Je crois que la classe entière ne l'a pas lu en entier, si ce n'est presque même pas du tout, tellement que le bouquin était un peu trop compact, trop épais pour nous. Moi, là, j'aurais donné, je sais pas si ça va marcher, là, j'aurais donné une liste de 5 bouquins et j'aurais dit, voilà, je vous les présente, c'est des grands bouquins de la littérature française. Vous êtes capable, vous n'êtes pas capable de lire, l'objectif, c'est que vous alliez au bout. Mais si vous n'êtes pas capable d'aller au bout, vous lisez au moins les 50 pages, vous êtes capable de justifier pourquoi vous arrêtez. Ah, mais c'est bien ça.
Mais quand j'ai dit aux parents que mon objectif c'était pas de leur faire lire, ils m'ont dit vous allez leur faire lire des livres, je dis ouais, vous savez, mon objectif c'est qu'ils lisent réellement 50 pages. Ils ont pas été contre, les parents. Vous savez que le principal c'est que l'enfant s'intéresse au livre, ou s'il s'y intéresse pas, qu'il puisse expliquer au moins pourquoi ça n'intéresse pas, quoi. Tout à fait. Je vous propose qu'on enchaîne sans transition sur l'actualité suivante. Est-ce que de temps en temps, Vinka et ou Pascal, vous baladez dans la campagne, en dehors des grandes villes, là où il n'y a pas de boulangerie à perte de 8 km, où il faut forcément aller dans un distributeur de baguettes pour avoir une baguette de pain, ou alors mieux, ceux qui ont des poules chez eux, dans certaines campagnes, des distributeurs pour les graines de poules également. Donc on met sa petite pièce, clac, les graines pour les poules descendent, et puis tu peux nourrir tes poules. Eh bien, à Strasbourg, ils ont fait une invention dans le même genre. C'est, vous allez sûrement rire, c'est de la choucroute qui est en vente au distributeur à la gare, tout simplement. Ça, je trouve ça assez intéressant et plutôt pas mal. Le mec qui attend son train, combien de temps ? Encore une grosse demi-heure. Bon allez, je vais me faire une petite choucroute, moi, hop. Oui, c'est rigolo. J'en ai entendu parler, c'est très drôle. Tout à fait. Que peux-tu dire dessus, mon cher Pascal ? Justement, donc c'est dans la gare de Besançon. Et donc, il y en a une aussi là-bas. Et donc, c'est une choucroute 11 euros, on va dire, 11 euros. Donc, prête à réchauffer. Donc, c'est un distributeur qui a plusieurs offres. Donc, il n'y a pas que la choucroute. Il y a du foie gras, il y a du Monster, il y a plein d'autres aliments. Il y a beaucoup de spécialités alsaciennes, il me semble, dans ce distributeur. Et donc, si vous avez une petite faim, vous allez dans le distributeur à côté du relais. Et donc, c'est des produits du terroir d'Alsace, des produits locaux qui sont mis dans ce distributeur. Donc, moi, je trouve que c'est bien, c'est sympa. Ça permet de promouvoir les produits locaux au lieu d'avoir un distributeur avec du coca et des chips, des trucs assez, on va dire, pas très local. Tout à fait. Dans le distributeur, il peut y avoir du saucisson, des terrines au homard de Gewürztraminer ou de foie gras. Il y a plein de choses sympas dans ces distributeurs et maintenant, carrément de la choucroute. Je trouve ça vachement sympa, du coup. Mais elle est froide. Alors, du coup, il faut manger de la choucroute froide. Ah oui? Est-ce que l'histoire dit pas si la choucroute est froide ou chaude? Je pense qu'elle doit être... vous me dire à réchauffer. Oui, apparemment ça a réchauffé. Donc, c'est pas terrible. Alors le mec il peut pas le manger sur le quai alors. Non, mais tu peux l'emmener au boulot pour le repas de midi. Ah, tout à fait, oui. Et peut-être un micro-ondes à côté, je sais pas. Mais du coup, l'intérêt que ce soit à la gare, il n'y a pas d'intérêt. Ce serait dans un centre-ville ou peu importe. Enfin, soit. Si, c'est pratique pour avoir ton repas de midi. Voilà. Et peut-être si tu prends le train, je sais pas, il y a un micro dans les trains ici, je sais pas. Non, il n'y a pas de micro. Non. Donc, oui, c'est vrai, c'est rapide les trains en France. Mais oui. Quand ils fonctionnent, ouais. Vous avez des micro-ondes dans vos trains aux États-Unis ? Oui, parce que les trains aussi aux États-Unis prennent tellement de temps que oui, on a ça. En fait, nous, il y en a, mais on n'a pas le droit de les utiliser parce que c'est la compagnie de chemin de fer qui réchauffe les plats. Enfin, en tout cas, ce dont je me souviens. Non, mais ici, les trains sont tellement lents que il y a tout. Moi, j'ai déjà fait un San Francisco Los Angeles en train, ça a pris 12 heures, 16 heures, je sais pas exactement, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Mais voilà, ça prend du temps, donc c'est pour ça que peut-être dans un micro-ondes. Et la question que tout le monde se pose pendant ce trajet, est-ce que tu utilisais le micro-ondes du coup dans le train? Non, pour le coup non. Pour le coup, j'ai juste acheté parce que il y avait trop de temps, j'avais pas le temps de faire ma bouffe, voilà. D'accord, très bien. Donc en tout cas, si vous êtes dans la région de Strasbourg, à la gare de Strasbourg, sachez qu'à présent vous allez pouvoir manger de la bonne choucroute sur le petit tour d'un distributeur. Dites-nous si vous le faites, à l'occasion, ça pourrait être une bonne anecdote à nous donner. Dans un instant, la suite de l'émission, ça sera les vrais ou faux, les actualités qui sont peut-être vraies. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Le Sunday Show en direct et en live sur C9 Radio, Facebook Live, YouTube Live, Twitter Live, ainsi que sur Twitch. On est partout et également en podcast si vous nous réécoutez, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify ou carrément sur YouTube. On est partout dans les campagnes, dans les villes. Nous sommes là avec vous.
Tout à fait. Il est temps de faire les jeux de l'émission, l'actu vraie ou fausse. Et la première actualité, dont vous allez devoir deviner si elle est vraie ou si elle est fausse, c'est une entreprise qui offre des cartes Pokémon rares en échange de se faire vacciner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous savez, ces cartes Pokémon qu'on voit beaucoup de youtubeurs, influenceurs, tiktokers qui ouvrent leurs cartes Pokémon afin de trouver des cartes rares, notamment le superbe Dracofeu Shiny, je sais pas quoi. Eh bien, est-ce que c'est vrai que qu'une entreprise offre des cartes rares en échange de se faire vacciner? Selon toi, Vinka. Pourquoi pas? Ils offrent n'importe quoi aux États-Unis. On a appris qu'ils offraient de la bière, qu'ils offraient de la bouffe, qu'ils offraient des dollars. Alors pourquoi pas des Pokémon rares? Ils offraient des donuts aussi et des flingues, je crois, au Texas. C'est ça, n'importe quoi. Donc pourquoi pas des Pokémon rares? Pour le coup, non. Pour le coup, non. J'avais besoin de mettre un peu de faux. Mais peut-être, je sais pas. Peut-être je dis ça, peut-être que c'est le cas. Peut-être c'est vrai, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a vraiment une entreprise qui fait ça. Mais je ne suis pas. Je ne connais pas cette entreprise. Et après, c'est possible. Pascal, tu peux nous rappeler le prix des cartes Pokémon rares? Parce que dans un certain prix, quand même, ces cartes. Hein. Bah, ça dépend, oui. Bon, si on prend un petit pack, un pack du genre, un truc basé comme ça, c'est juste $3, c'est juste 3 €, quoi. C'est pas la mer à boire. Le paquet, mais si tu tombes sur une carte rare qui, elle, vaut de l'argent. Alors, si tu tombes sur la carte rare d'il y a 10 ans, tu peux acheter une maison avec. C'est un demi-million de dollars. Donc, ça dépend de la carte. Maintenant, si tu prends une carte neuve, c'est juste 100 €, 200 €. Il y a Aurel qui est là sur Discord, qui nous dit: est-ce que PMK a des cartes Pokémon? Oui. Étant donné que PMK est déjà un Pokémon. J'avoue, t'as un sacré Pokémon. Coucou Mathieu. J'avais pas vu. Et coucou à tous les copains qui nous regardent et qui nous écoutent. Oui. Le vrai ou faux suivant. Une ville décide de faire un arrêté municipal pour empêcher les chiens d'aboyer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux selon toi, Vinka? Un arrêté municipal pour arrêter les chiens. Mais oui, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors pourquoi pas? Je te dirais, ça serait dans quelle ville? Dans de la France, le Sud, en Île-de-France, aux États-Unis, ou en Europe, aux États-Unis. Dans quel pays tu verrais ça? Mais en France, on est capable de faire un procès pour un coq, donc pourquoi pas en France? C'est absurde. Donc selon toi, ce serait vrai et en France? Oui, mais en même temps, c'est complètement absurde, donc je n'en sais rien du tout. Eh bien, la réponse, mon cher Pascal? Eh ben c'est vrai, c'est en France également, c'est dans la Somme. Donc c'est une amende de 68 € pour les chiens qui aboient trop. Donc justement, c'était peut-être à cause des voisins qui n'étaient pas contents d'entendre les chiens de jour comme de nuit. Et donc ils ont décidé, allez, on va faire une amende pour ceux qui portent atteinte à la santé de l'homme. Donc je trouve que c'est un très gros terme pour juste un chien qui aboie. Mais après, c'est vrai, si vous êtes dans vos cas, c'est peut-être un peu embêtant. Vous êtes le matin, il est 6 h du matin, vous avez travaillé toute la semaine. Vous avez envie de faire une petite grasse mat et vous avez un chien qui aboie non-stop. Oui, mais dans ce cas, il faut faire ça pour les bébés aussi. Enfin, il faut être cohérent. Tout à fait. Oui. Mais après, généralement, le bébé n'est pas dehors. Donc, il hurle très fort quand même. Alors, elle sort du coup que le montant de l'amende pour les chiens qui aboient de trop est de 68 €. Donc, je sais pas si c'est super dissuasif, mais... Pour l'anecdote, je peux vous raconter cette anecdote, on s'est promené en famille et du coup on est passé devant une maison où il y avait un chien on sentait que c'était un vieux chien qui hurlait à la mort dans un état de désespoir total. Et mon chéri m'a dit: mais je suis sûr que les propriétaires ont enregistré le chien pour qu'il hurle parce qu'ils sont partis en week-end. Et je l'ai regardé, on a écouté le chien hurler et je dis: mais sincèrement, est-ce que ça fait peur? Il hurlait vraiment comme un vieux chien mort. Et du coup, on en a déduit que ce n'était pas un enregistrement. D'accord. Ah, pauvre voisin, j'aurais dit. Alors, Stéphane, quelle est la prochaine suivante? Avant, on va communiquer les petits messages d'Aurel qui nous dit: je vous écoute dans le TGV et je peux vous dire que c'est dur d'avoir une connexion stable. Il faudrait que Stéphane améliore le réseau Wi-Fi de la SNCF. Je n'arrive même pas à télécharger mes photos de Vincanu.
Du pur Aurel, et qui rajoute que pourtant en voisinage, plusieurs personnes voisines de Stéphane se plaignent qu'elle fasse du bruit de cheval. Que fasse le bruit du cheval. Mais après avoir vu son attirail, je peux confirmer qu'il a une véritable queue de cheval. D'accord. Merci mon cher Aurel pour tes petites blagounettes un peu à ta façon. Un peu Aurel. À la Aurel, très bien. Allez, actualité vraie ou fausse suivante. Un gouverneur américain décide de faire une loi qui force les élèves à chanter une chanson de Britney Spears chaque matin avant les cours. Oops, I did it again. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh baby, baby. Alors, qu'en penses-tu, Vinka? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ou les personnes sur le chat d'ailleurs? Oui, Aurel, qu'en penses-tu, vrai ou faux de chanter de Britney Spears avant les cours chaque matin? Ça, c'est faux. À moins que ça fasse partie du groupe de fanatiques de Britney Spears pour sa libération. Ouais. Free Britney. Qui est libre d'ailleurs. Enfin, plus libre qu'avant. Il y a son père. Mais il y a son père, oui. C'est vrai qu'elle n'est pas entièrement libre toujours. Et alors, donc, Aurel qui nous dit c'est faux. Donc, personne n'autoriserait ça. Et oui, c'est faux pour le coup. Pour le coup, c'est faux, mais il faut savoir que oui, les élèves aux États-Unis, chaque fois en début de classe, ils sont obligés de faire l'hymne avant les cours. Mais pas encore Britney Spears. Peut-être dans le futur. Les élèves américains doivent chanter l'hymne américain? C'est tous les matins ou dans chaque cours? Tous les matins avant que le cours commence. Ah ouais. Ouais, c'est un peu comme ça. Elle n'est pas entièrement... C'est Aurel qui réagit à propos de Britney Spears sur le chat. Donc elle n'est pas entièrement libre, elle est toujours sous tutelle avec deux personnes tierces qu'elle ne connaît pas. Enfin, je veux dire, qui n'est pas de la famille, du moins. Et donc, elle est libre par rapport à son père qui, justement, était dans la tutelle, mais qui ne l'est plus maintenant. Donc, elle n'est pas libre, mais elle est libre au moins d'une personne qui, selon elle, n'aidait pas son état mental. Voilà. Et en tout cas, il est libre, Max. Voilà, petite chanson des années 80, ça fait toujours plaisir. Hein. Ça fait une bonne chanson de boomer. Sunday Show. Le Sunday Show. De retour, le Sunday Show avec vous chaque dimanche soir. Et c'est la section à présent où Pascal se transforme en Jamie. C'est parti pour C'est pas Pascal. Allez, le camion. Alors je vais te laisser un peu introduire les questions pendant que je rentre dans la peau de Jamie qui va entrer dans son camion. Donc je te laisse un peu introduire la thématique qu'on va avoir ce soir, Stéphane. Ok, c'est parti. Avant que tu introduises, on fait tes coucou à Jimmy sur le chat. Tout à fait. Coucou Jimmy. Voilà. Alors, la première question, est-ce que Vinka, tu es fanat de faire des puzzles? Et vous sur les chats également, est-ce que vous faites des puzzles? Ça vous arrive ou pas? Je suis pas fanat, mais je l'ai fait pendant les vacances et c'était cool. D'accord, ça te détend, ça passe le temps. Voilà, il faut beaucoup de patience quand il y a beaucoup de pièces. Mais la question que peu de gens se posent, c'est très beau ton Kimon Pascal. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce qu'un puzzle, ça s'appelle un puzzle finalement? D'où ça vient ce nom de puzzle? Je sais plus. Je l'assume, je sais plus. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ta réponse, cher Vinka. Je ne sais plus. Est-ce que tu aurais pas un indice, toi qui est forte en étymologie des mots, peut-être Mais non, parce que pour moi, c'est un mot qui est justement d'origine pas suédoise, mais presque, ou néerlandaise, où on parle plus du tout la même langue que nous, et du coup, ça veut dire pièce dans une langue, je crois. Mais je suis pas certaine du mot. Donc ça veut dire pièce, alors? Un truc comme ça, mais je suis pas certaine du tout. Ça se trouve, c'est le nom du mec. C'est plus ou moins ça. Donc ça vient d'une langue et ce n'est pas pour le coup suédois, c'est l'anglais. Donc ça vient pas d'une pièce, mais ça c'est plus ou moins lié justement à une autre langue. Donc c'est l'anglais, donc c'est puzzle. Donc il faut savoir qu'en anglais, quand on dit I'm puzzled, c'est je suis perplexe, je suis confus. Et donc c'est un peu lié justement à ça. C'est un casse-tête. Comme un puzzle, c'est un peu compliqué à trouver les choses. Et donc pour le coup, c'est là d'où vient le mot puzzle, parce que ça vient comme le mot en anglais puzzled, où on est un peu confus. D'accord. Donc j'étais complètement hors sujet, voilà. Mais ça aurait pu avoir un sens, effectivement. Ça a le sens que ça vient d'un mot, oui. Mais après, ça vient d'un mot, mais du coup ça marche pour tous les mots.
Allez, passons à présent au pourquoi suivant qui va sûrement ravir les Porschistes. À votre avis, pourquoi est-ce que Porsche a choisi 911 pour le nom de son véhicule, pour son modèle? Pourquoi 911 et pas autre chose que 911, genre 412, 404 À cause pourquoi de l'appel 911? d'urgence. À cause du 911? 911. Alors, Voilà. pour le coup, c'est pas pour ça en vrai, parce que en vrai, c'était à l'époque, donc c'était dans les années 60. Le problème, c'est qu'ils voulaient avoir un nouvel nom de voiture qui se rapproche un peu de leur ancienne, qui était la Porsche 356. Ils voulaient l'appeler la Porsche 901. Et le problème, c'est que il y a une marque française qui n'était pas contente, donc une marque qui s'appelle Peugeot, qui avait déposé l'exclusivité justement de la 901. Et donc Porsche n'avait pas le choix parce que c'était une marque déposée, donc ils ont appelé la Porsche la 911. Donc c'est pas totalement lié au numéro d'urgence des États-Unis, mais c'est plutôt lié au choix qu'ils n'ont pas eu, parce que Peugeot leur a dit non, 901 c'est nous, c'est pas vous. Et donc ils ont décidé de faire 911 à la place. Oui, ils ont remplacé le 0 par un 1, effectivement. Ça, c'est c'est très surprenant de savoir que Peugeot a réussi à s'imposer face à Porsche. Oui. Mais c'est fou, Peugeot. Elle est jamais sortie, la Peugeot 901, si? J'essaye de suivre. Je pense pas, mais je pense qu'ils ont déposé l'exclusivité du nom, quoi. Après, c'est-à-dire qu'ils pourront la sortir d'ici des années, mais elle n'existe pas en fait, la Peugeot 901. C'est rigolo. Mais vu qu'il y a quoi comme d'autres modèles de Peugeot, je sais pas exactement, la 700. Je sais pas, il y a 201, non, moi j'ai quoi? J'ai une 206, mais c'est une Peugeot, j'en sais rien. Voilà. Mais ouais, donc c'est pour ça que la Porsche a été obligée, justement. C'est assez impressionnant qu'une marque française a réussi à imposer leur nom à une autre marque. Donc c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Donc du coup, la prochaine fois que vous voyez une 911, vous préférez tiens une 901. C'est un peu ça, oui. Ouais, tout à fait. Ou alors pour faire un poisson d'avril sur une Peugeot, à la place, vous mettez 911 à la place de, je sais pas, 208 ou. On gratte avec les voitures, avec le style. Avec les tout clés. à fait. Alors justement, dites-nous quel est votre modèle Porsche préféré, hein, ou d'autres modèles d'autres marques. Également, Jimmy nous dit vive le Macan. C'est une voiture. Oui. Est-ce que c'est une voiture? Ouais, c'est une voiture. C'est une Porsche. Oui. Mais écoute, je sais même pas le modèle de ma voiture. Ouais, c'est compliqué quand même. Tout ce qu'il y a une cassette, c'est que c'est une caisse qui a des pneus et qui roule. Mais et qui est blanche? Et qui est blanche. il n'y a pas que moi qui me trompe, puisque mon fils, on s'est baladé aujourd'hui, on était en poussette, il était fatigué, il n'avait pas envie de continuer la balade en poussette, il est descendu, il m'a regardé en me secouant mes poches, je n'avais pas compris ce qu'il voulait, en fait il voulait mes clés pour ouvrir la voiture, qui n'était pas là, mais il y avait une voiture blanche qui ressemblait beaucoup à la mienne, qui n'était pas la mienne, il voulait rentrer dedans. Pourtant, ta voiture est reconnaissable quand même, avec toute l'aile enfoncée. Donc, c'est pas une bonne aile. Il y a une aile qui est d'accord. tout à fait correcte. D'accord, bien. On va passer du coup au pourquoi suivant. Dès que si je le retrouve. Pourquoi les hublots d'avion sont-ils ovales? Et là, Vinka se rappelle son dernier trajet en avion. Le hublot était ovale? Mais je crois que c'est une question d'aérodynamisme, parce que si tu mets un angle saillant, c'est plus avec les vibrations, forcément il pète. Alors que si tu mets un angle rond, ça pète moins. Eh oui. Voilà. Eh oui, vous avez raison. Donc c'est une histoire en fait de tension qui fait que si c'est une vitre carrée, les forces vont se concentrer dans les angles. Donc j'ai mis le dit également sur le chat, une histoire de résistance. Et c'est vraiment ça, voilà pourquoi les avions ont justement ces formes de ovales pour les hublots, pour éviter justement cette zone de fragilité et pour pouvoir avoir des vitres qui ne cassent pas. Mais à savoir, dans le futur, il y a beaucoup de constructeurs qui pensent justement enlever les hublots de verre, par justement ne rien mettre du tout, juste des écrans peut-être pour faire les fenêtres. tu peux mettre tout n'importe quoi sur l'écran du coup.
Oui, jour, la nuit, et en plus, il n'y a pas de problème, parce que ça va être moins lourd, parce qu'un avion, c'est lourd avec du verre sur le côté. Donc, ça fera une... Et donc, dans le passé, il y avait des dramatiques catastrophes d'avions à cause, tout simplement, des éboueurs qui étaient carrés. Donc, ils se sont dit, c'est comme un sushi, mais je suis carré, hein, Michel. Ouais, bah, c'est le style, c'est le design, il faut carré, c'est beau le carré. Mais non, ça tourne, les avions se pètent la gueule. Donc, voilà. C'est rigolo. Oui, non, mais il y a eu plein de catastrophes à cause du verre. On trouve souvent sur des émissions là-dessus. Toutes les catastrophes liées au verre et au calcul, le mauvais calcul des ingénieurs de ouf qui se trompent. Et je suis désolée pour toi, Aurel, si j'ai donné la réponse à ta place. Ah, il fallait être plus rapide. De toute façon, on l'aurait lu. Donc, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui aurait lu à ta place. C'est vrai. Et Aurel qui réagit sur le chat qui nous dit pour la rubrique d'avant, rien n'est sorti en 901 chez Peugeot, mais il le garde toujours de côté. Donc, oui. Sait-on jamais. Si un jour il y a un partenariat entre Peugeot et Porsche, la Peugeot Porsche 901, peut-être, je ne sais pas. Exactement. Ça peut être original. Nous rappelle que si les œufs sont ronds, c'est pour la même raison que les carrés. C'est pour éviter que... S'ils étaient carrés, ils se casseraient la gueule par terre. Ouais, tout à fait. Et en même temps, s'il était carré, je peux dire que la poule elle en chierait pour faire sortir le carré. Le truc le rond. Oui. Effectivement, et là, je pense que Jimmy qui nous dit on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Bon, c'est par rapport au Peugeot et au Porsche. Oui, je suppose. J'imagine. Bien. Sur cette belle phrase se conclut cette partie de l'émission du Pourquoi. Petite pause musicale et juste après on reprend avec les nappages sucrés chocolat caramel. Ne bougez pas. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Sur C9 Radio. Sur C9 Radio. Sur C9 Radio. De retour sur C9 Radio, j'allais dire, mais de retour dans le Sunday Show avec vous, toujours la belle Vinka et ses plus belles lunettes. Pascal qui a aussi de belles lunettes ce soir. Oui, les amis, c'est une soirée lunettes. Exactement. Amis de lunettes, bonsoir. Tous les opticiens de France en garde. Enfin, j'espère. Allez, c'est la fin de la semaine, il faut mettre tout ce qui reste d'énergie. On passe à la rubrique du nappage chocolat ou caramel et je pose la première question pour Vinka. Tu préfères faire un câlin à une limace géante ou à une araignée géante? Alors, j'ai pas peur des araignées, donc je pense, mais ça va pas être pratique de faire un câlin avec 8 pattes. D'accord. Alors qu'une limace, c'est dégueulasse. Ah non, mais c'est compliqué parce qu'une limace, c'est compliqué et baveux. C'est bien gluant. Alors qu'une araignée, c'est un peu de dignité. Mais géant, t'as moyen envie quand même. Alors du coup, tu choisirais quoi? La limace géante ou l'araignée géante? La bave ou les pattes? La limace, il n'y a aucune chance qu'elle me pique, quoi. Ouais, tout à fait, et qu'elle te foute dans un fil de soie pour te bouffer plus tard. Oui, la limace n'a aucun intérêt à me bouffer, donc on va rester sur la limace géante. D'accord, voilà. Très bien. Donc tu préfères finalement les câlins baveux. Mon cher Pascal, tu préfères savoir quand ou comment tu mourras? C'est compliqué en vrai. Parce que si... donc, en vrai, comment... Tu t'en fous comment? Parce que tu vas mourir dans tous les cas. Moi je dirais quand, même si c'est quand, c'est un peu embêtant parce que quand, ça veut dire que tu vas avoir tu vas savoir quand exactement tu vas mourir, donc tu vas devoir faire ta vie en conséquence. Alors que si tu ne sais pas quand tu vas mourir, tu es un peu plus libre. Tu n'as pas la date qui est au-dessus de ta tête. Moi je dirais plutôt comment, parce que en vrai je dirais comment, parce que quand c'est trop compliqué, c'est trop de poids sur les épaules pour savoir ça. Alors pour l'anecdote, j'ai lu un bouquin, mais je pense que c'est vrai. J'ai vu dans un roman, il y aurait des diseuses de Bonaventure dans l'Amérique du Sud qui te demandent de payer pour ne pas dire la date de ta mort. Ah oui. Et il se rend compte que la totalité des gens payent, puisque justement ils ne veulent pas avoir cette épée de Damoclès, même si c'est complètement arbitraire, ils payent.
Je vais poser la petite question pour Aurel, le temps qu'il nous écoute. Tu préfères être obligé de ne plus manger que des aliments hyper épicés ou des aliments hyper fades? Mon cher Aurel, donne-nous la réponse une fois que tu nous as rejoint sur le chat. Et il dit également à Vinka, mais pense que ce que pourrait te faire une araignée avec ses 8 pattes. Oui, mais ça pique au bout. Tout à fait. La question que j'ai choisie pour moi, c'est est-ce que je préfère arrêter le changement climatique ou mettre fin à toutes les guerres sur la Terre? C'est une question effectivement difficile. Et laquelle ferais-tu? Moi, je mettrais fin à toutes les guerres sur Terre, comme ça les gens arrêteront de se battre et trouveront une solution ensemble pour lutter contre le changement climatique. Tout C'est simplement. pas faux. C'est pas Je suis faux. d'accord. Mais bon, après, il faut voir si. Il faudrait changer toute la nature humaine, quoi. Oui. Oui. Ça va être compliqué. Mais oui, donc c'est un peu tous les nappages, chocolat, caramel, les décisions qui sont un peu dures à faire. Et pour le coup, Aurel nous répond sur le chat qui nous dit sans hésiter, il veut des aliments hyper épicés. Donc peut-être c'est un fan d'aliments épicés, donc peut-être il se dit hop, ça va être bien pour le reste de la vie. Juste avoir la bouche en feu tout le temps. On stop. Mais après, faut faire attention, manger épicé, mais pas les deux en même temps. Et c'est exactement ce qu'Aurel vient d'écrire à l'instant sur le chat. Merci Aurel, au moins on fait les blagues au même moment. Oui. Simultanément. On va faire la petite pause musicale qui s'impose et juste après on revient, ou plutôt je reviens avec le gadget parfait de la semaine que vous allez voir. J'ai hâte de le foutre ailleurs que chez moi, parce que ça ne sert à pas grand chose. Voilà. Vous allez découvrir ça dans un petit instant. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Le Sunday Show en ce dimanche soir. Chaque semaine, un membre de l'équipe reçoit un gadget qu'il doit tester et essayer de vendre à ses autres acolytes, et tout en évidemment vous distrayant, vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Plutôt téléspectateurs qu'auditeurs, donc c'est très visuel cette section de l'émission. Et ce soir, c'est moi qui m'y recolle après qu'on ait fini le tour. On avait fini avec Pascal et son mégaphone et j'avais du coup remporté la manche avec ma super boîte Panda qui récupère une pièce. C'est ça. Et donc il y a maintenant une nouvelle façon de voter. Nous votons pour la prestation et pour l'objet. C'est ça. Alors, on a 2 points maintenant pour la... Alors, laissez-moi vous dire que le niveau commence un peu à monter en ampleur. Là, je me retrouve avec un gadget qui est ce qu'il est, à la fois loufoque et amusant. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Sur ce, voici la présentation de l'article. Vous savez que l'homme en général a toujours aimé la compétition, a toujours aimé les courses à pied, affronter 2 gladiateurs entre eux, affronter des courses de chevaux, afin de savoir quel cheval allait remporter par rapport à l'autre. Après, la technologie ayant évolué, l'homme a fait des courses automobiles afin de savoir quel véhicule serait plus puissant que l'autre. Et bien là, je pense que l'homme est revenu un peu à l'âge de pierre. Avec le gadget qui arrive, l'homme fait des courses avec un gadget forcément très sympathique que je m'empresse de remonter sans qu'elle ne bouge, sinon c'est pas drôle. Hop, c'est très compliqué. Hop, donc il faut remonter telle une montre à remonter. Et voici l'objet du soir, les amis. C'est une course de grand-mère qui se casse la gueule. Donc laquelle des deux va remporter? C'est mignon. Ça sert à rien. Sauf qu'elle marche pas très droit par moment. Bah, voici ce magnifique objet, et c'est la mamie qui a le chariot pas pété qui remporte elle a un problème, mamie, qui remporte la victoire de ce soir. Malheureusement, Mamie B n'a pas remporté la partie, mais elle est quand même contente d'avoir participé. Et elle est très très contente de son petit déambulateur qui peut également servir de petit panier. Si elle veut mettre ses courses à l'intérieur, ça peut être très pratique pour elle. Voilà. Mais ça se vendait réellement par 2.
Donc oui, donc je sais appeler Catherine et Liliane, voilà, donc elles font la course ensemble chaque dimanche dans leur EHPAD et elles sont très ravies. Voilà l'objet gadget de cette semaine qui est vendu par deux dans cette magnifique boîte qui s'appelle du coup des Racing Grannies, les grand-mères qui font la course. T'as pas inventé, Voilà. C'est désespérant. Tout à fait. Et donc si vous souhaitez faire des courses de grand-mère et que vous n'avez plus de Pas de grand-mère, eh bien vous pouvez effectivement utiliser ces magnifiques courses de grand-mère. Voilà, c'est disponible sur Amazon et dans toutes vos bons librairies, évidemment. On s'en débarrasser puisque Aurélien en veut. Voilà. Donc voici Alors, pour l'objet de ce week-end, cette semaine. Maintenant, il est temps de noter. Donc, on peut noter 1 point pour l'objet et 1 point pour la présentation que Stéphane a fait. Alors, j'ai beaucoup aimé le lien avec l'Antiquité, mais je ne ferai jamais rien de ça. C'est même désespérant qu'on ait utilisé du plastique pour faire ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est de la pollution. Non, je ne veux pas. Parce que regarde la pollution, en plus l'emballage qui a servi à faire cette... Oui, et puis, bon, alors le fait que c'est venu par Amazon, c'est une autre question, mais quand même, de l'emballage, dans l'emballage quand même, hein, c'est beaucoup d'emballage tout ça. Hein. Ben voilà, donc je suis contre cet objet, mais j'aime beaucoup ta présentation, Stéphane. Donc, merci beaucoup. 1 point sur 2 pour Stéphane, donc, pour le coup. 1 point pour Stéphane et 0 pour l'objet. D'accord, donc c'est 1 sur 2. Stéphane n'est pas en cause, ton objet, il n'a pas choisi. Ouais, je suis trop marrave, je marche à l'envers. C'est quand même rigolo. Je sais pas dans quel contexte tu peux jouer à ça. Jean, that's my lover. T'as fait du moonwalk, la grand-mère. Je te donne les 2 points parce que c'est du gâchis, mais c'est marrant parce que bon, je sais pas. Ça remonte le moral, je sais pas. C'est marrant. D'accord, mais c'est pas grave. Ça, je donne des points, allez. C'est Aurel qui joue la semaine prochaine. Oui, et Aurel, j'ai déjà envoyé l'objet, donc on va voir. Cette fois, je l'ai pas dit à Stéphane ce que c'était. Donc seulement Je m'en Aurel. vais. Je rentre chez moi et faire mes courses. Voilà. Sur les nazes, hop là. Voilà. Bon. Et donc, oui, pour le coup, donc c'est Aurel. Oui, c'est mignon. Mais on va voir D'ailleurs, Aurel, que penses-tu de l'objet de Stéphane, même si tu es sur le chat? Est-ce que tu lui donnes tous les points ou juste 1 point sur 2? À voir niveau présentation et aussi au niveau de l'objet. Donc, à voir s'il va donner les points. Comme ça, après, on aura au final un point, tous les toi, points. tu fais quoi? Et toi, tu votes pas? J'ai je donne 2 points. D'accord. En plus, comme c'est ton idée, cet objet, tu vas quand même pas casser ton idée. Non, honnêtement, parfois, j'ai pensé justement, c'est pour ça que j'ai pris cet objet, parce que je me suis dit, c'est un peu malsain aussi. Donc peut-être que personne ne va pas forcément vouloir l'objet. Donc c'est pour ça que j'ai dit peut-être qu'on va voir si Vinka ne va pas donner tous les points. Parce que je sais que la semaine dernière, tu avais dit c'est trop dur de donner tous les points. Donc j'ai dit, allez, on va prendre un objet un peu du genre. T'as vu, j'étais au Oui, bah oui. Ça sert à rien. Voilà. Donc pour le coup, j'ai bien choisi l'objet. Donc Aurel qui nous dit qu'il achète l'objet. Donc je crois qu'il donne tous les points. Oui, je pense aussi. Présentation un peu longue, mais j'achète. Ok, donc. Quand même pas non, à la limite, la présentation, c'était quand même plus drôle. Moi, j'ai préféré la présentation de l'objet. Ah bah, il fallait présenter comme ça, forcément, pour avoir un point, sinon, on n'a pas eu de point. T'as tous les points, comme moi, comme monstre qui suis contre ses grands-mères. Très bien. Et ben on verra si la semaine prochaine Aurel fait mieux que moi, s'il aura plus de points. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain gadget. Et dans un instant, ça sera l'instant sucré, mes chers amis. Sunday Show. Le Sunday Show. De retour, mes chers petits sorbets pour le Sunday Show. Et là, c'est la partie instant sucré. On donne un sujet à Vinka qui, malheureusement, va avoir très peu de temps pour y répondre, vu qu'on n'a pas de sujet pour l'instant. Si ce n'est que, eh bien... J'ai bien envie de donner un sujet, sinon. Oui, bah donne-moi ton sujet. Oui, vas-y.
Justement, on parlait de l'actualité au début, justement, avec ces intelligences artificielles. Que va être le futur des devoirs dans le futur? Que va être le futur des devoirs s'il y a beaucoup de devoirs qui pourront être faits justement avec des machines, des ordinateurs, comment va-t-on faire? Est-ce qu'il y a une solution pour régler ce problème? Les faire rédiger. Tu peux, sur une feuille en papier, tu peux toujours les faire rédiger. Au pire, ils recopient. Et moi, je m'en suis rendu compte. Là, mes élèves, ils avaient un contrôle où ils savaient qu'au choix, ce serait forcément un des deux textes en contrôle. Forcément un des deux textes qu'on avait étudiés en classe. Ils se sont quand même vachement ramassés. Parce que oui, ils ont copié sur Internet, mais sans aucun libre arbitre. Alors qu'ils avaient le barème. Moi, il n'y a pas de problème, tu prends Internet, mais tu compares ce qu'il y a sur Internet et ce que j'attends moi. Tu réfléchis, ils l'ont pas fait. La rédaction, ils n'ont pas creusé en fonction de mes attentes, et du coup, ils se sont ramassés. Et ça, c'est pas de ma faute. C'est du coup, l'exigence, elle change pas. Oui, t'as Internet, mais mes exigences, elles sont quand même là. Et ça, c'est pareil, je leur donne les contrôles avec les questions à l'avance. Je n'ai jamais eu une moyenne aussi... Enfin, j'ai des bonnes moyennes dans ces contrôles-là, mais c'est quand même pitoyable d'avoir moins de 8 sur 8 quand tu as les questions à l'avance. Justement, c'est pas un peu plus compliqué parce que si on a les questions à l'avance, il y a une autre attente parce qu'on a les questions, on sait que la question doit être plus préparée ou c'est vraiment tu notes vraiment de la même façon que si tu leur donnais les questions à l'instant. Mais c'est des contrôles de connaissances. Donc les connaissances, elles sont en plus c'est dans leurs livres. Je leur demande d'apprendre leurs livres. On fait les questions ensemble. Ils font les questions ensemble. C'est même pas moi qui fais les questions, c'est eux qui font les questions pour les obliger à apprendre en fait. En faisant les questions, ils apprennent, ils réfléchissent à une réponse et du coup après on les met en commun. Du coup ils peuvent réfléchir ensemble aux réponses et après on fait le contrôle. Et je sens que je vais encore avoir des catastrophes. Justement, si dans le futur, ils vont pouvoir justement peut-être avoir une petite oreillette dans l'oreille qui leur donne toutes les solutions juste on va dire qu'ils ont des lunettes connectées qui voient tout ce que tu fais et ils ont comme moi genre une petite oreillette qu'on voit pas trop sous le côté et qui vont leur donner toutes les solutions. Comment faire ils sont assez et du coup tu les fais réfléchir, tu leur demandes plus d'apprendre par cœur et du coup la réflexion tu te rends bien compte que tu n'y arrives pas en trichant tu peux pas et du coup à partir du moment où tu fais réfléchir un élève il a plus besoin d'apprendre. Si la fameuse guéguerre d'internet a-t-il tué la connaissance, peut-être à limiter l'acquisition de connaissances, mais ça ne tuera pas la capacité à se poser des questions. Excusez-moi, il y a une mouche. J'ai peur des mouches. Globalement, tout ce qui vole. Tout ce qui vole, oui. Non, ça, j'ai pas peur. Les mouches, j'ai pas peur. J'ai peur de ce qu'elles peuvent faire, à savoir des bébés mouches et avoir des bébés mouches partout. Je déteste. D'accord. Pardon. Merci pour ce moment qui nous laisse penser que effectivement tu as consommé de la farine, ma Chavinka. En tout cas, merci pour cette brillante analyse de. Je pense qu'il faut faire réfléchir les élèves et arrêter de leur faire apprendre par cœur. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Montaigne au XVe siècle. Donc on se posait déjà la question. Mais quand est arrivé le livre imprimé, tous les grands savants ont commencé à dire mais ça sert plus à rien d'apprendre puisque tout est dans les livres. Et du coup, c'est pas faux dès le départ. Sauf qu'en fait, faire réfléchir est plus important que connaître. Et ça, j'en suis persuadée. Bon, t'as besoin d'apprendre, t'as besoin d'avoir des connaissances pour réfléchir, mais. Tout à fait, oui. Je suis d'accord avec vous, madame. Pour voir avec la curiosité aussi. Peut-être qu'un élève qui est plus curieux va peut-être plus à même d'apprendre, donc à voir. Je sais pas. J'ai pas de solution, moi. Ils sont mous, hein. On n'est pas sur. Pour susciter leur curiosité, il faut les parler de sang, de sexe tout le temps, hein. Le TikTok, oui. Faire des danses TikTok en classe de français. J'en suis pas là. Mes élèves m'ont fait créer un compte Instagram. Okay. Je ne sais pas ce que j'en fais, mais de temps en temps, je mets des textes littéraires pour changer un peu de leur fil à la con avec des filles nues et des assiettes parfaites. Eh oui. On va voir dans le futur, peut-être dans 10 ans, 20 ans, on revient dessus, on voit comment les élèves ont changé. Ça peut être intéressant à voir.
Parce qu'en vrai, Niveau, c'est cassé la gueule, hein. oui, bon, ça va. Non, mais c'est Un une petit peu. réalité. Le Ouais. niveau se casse la gueule, mais en Ile-de-France en particulier, le niveau se casse la gueule, mais on est obligé de le rehausser aussi. Et ça, c'est bien. Enfin, pour la première fois, je sais que j'ai la nécessité de rehausser mes exigences parce que le bac n'est plus corrigé que à Créteil, mais dans l'ensemble de l'Île-de-France. Et donc, à part Créteil, tout le reste est l'élite. Du coup, pour la D'accord. première fois, je dois remonter le niveau. Alors que jusqu'à maintenant, je rassurais mes élèves, je leur disais, en fait, vous inquiétez pas, autour de vous, le niveau est catastrophique, donc vous allez forcément vous démarquer. Et je dois plus leur dire ça. Et c'est très bizarre. C'est bien, un peu en vrai, un peu de compétition, c'est pas mauvais. Si imaginez qu'on pouvait faire une compétition entre Entre des gadgets. oui, entre les gadgets ou entre les secteurs. Enfin bon, après ça fait après on revient à Battle Royale après. Faut pas que je leur fasse peur non plus. Faut juste que je leur dise que, en fait, si mes notes sont plus difficiles qu'avant, c'est pas moi, c'est le système, et que le but c'est de vous amener à mieux, quoi. Bah, C'est un gros challenge, du coup. mais oui, après faut aussi, on fait comme le Squid Game. si vous n'avez pas les bonnes notes, vous allez mourir. Voilà, c'est plus simple. Comme ça, au moins, ils vont devoir être obligés de participer, de participer à fond. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Sur C9 Radio. Sur C9 Radio. Sur C9 Radio. Nous sommes de retour, non point pour vous jouer un mauvais tour, mais pour passer la soirée avec vous, ou plutôt la fin de semaine, je dirais carrément avec vous. Toujours Pascal, toujours en forme. Oui, toujours. Vinka également toujours en forme. Oui, en forme comme on peut, quand même, hein. Aurel toujours en forme, mais à distance. Oui. Voilà. Et sur ce, eh bien, qu'est-ce qu'on fait à présent? À distance, d'ailleurs, Stéphane, comme une fois, je t'invite à venir à San Francisco, mais il veut pas venir, donc c'est compliqué. Enfin, je veux pas venir, c'est que la distance est trop loin. Bon, Parce qu'à pied, ça fait long quand même. Hein. Déjà, faut que je traverse l'Atlantique à la nage. Bah oui, écoute. Ouais, j'ai une élève qui veut aller faire ses études à San Francisco, en Californie. C'est compliqué. Surtout en ce moment, mais... Ah bon, c'est compliqué, parce que justement, parlons-en, comme ça je saurais quoi lui dire demain. D'accord. Pourquoi c'est compliqué? C'est des histoires de visa, des histoires d'autorisation de travail, d'autorisation d'études, qui n'est pas évident. Donc pour moi qui a été qui est toujours un émigrant aux États-Unis, c'est des papiers compliqués dans tous les sens, c'est voir si l'ambassade des États-Unis accepte, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Moi, qui ai été étudiant ici, pour avoir un visa, donc le visa qui s'appelle F1 ici, pour revenir ici, il faut prouver que vous avez 18 000 euros sur votre compte, etc. Et donc oui. Ouais, quand même. Ouais. Et donc c'est beaucoup de papier. Voilà, on va dire que c'est beaucoup de papier. Et d'argent. Il y a d'argent aussi, beaucoup de papier et d'argent, il faut... Oui. Il faut qu'elle se débrouille pour avoir 18 000 euros sur le compte de ses parents. Moi, c'est pour ça que je dirais demain, parce que moi, mon conseil, c'était de lui dire, renseignez-vous déjà comment on fait les études que vous voulez faire en France. Et ensuite, vous verrez pour les États-Unis. Mais mon rôle à moi, c'est de vous assurer un plan B en France. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord, parce que pour dire, moi, j'ai toujours voulu venir aux États-Unis depuis longtemps, depuis que j'étais petit au lycée. Mais j'ai toujours eu un plan dans la tête, comment faire ça de la bonne manière. Et donc, souvent, on se dit, quand on est en France, on est français, on a une nationalité française, on a l'habitude que tout est simple, parce qu'on a notre nationalité, on a tout ce qu'on veut. Mais quand on devient immigré, là, c'est là où on voit le derrière de la scène. Et c'est là où on pensait qu'en tant que Français, c'est simple, on a un pays plutôt aisé. On se dit que c'est plutôt facile d'aller dans un autre pays, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est très compliqué pour aller aux États-Unis, et pour au moins pour visiter ça, tout le monde peut venir, mais pour travailler, que ce soit les études ou travailler tout court, c'est compliqué, très très compliqué. Et le fait et ton mariage n'a rien changé, parce que tu es marié avec une Américaine. Oui, pour le mariage a aidé. on va pas se mentir. Il faut se marier. Mais c'est quand même compliqué. C'est toujours compliqué. Il y a des papiers, etc. pour faire des choses en bonne et due forme. Ça reste très compliqué. Et si vous n'êtes pas marié, ça reste encore plus compliqué, parce qu'il faut se battre avec l'immigration.
Et donc, justement, c'est quand on devient immigré, c'est compliqué. T'avais pas un test ou un quiz gouvernement, je sais pas quoi faire Il a passé déjà, la semaine dernière, avec Aurel. Oui, c'est ça, oui. Non, c'est bon, je l'ai maintenant, j'ai passé avec Aurel. Ah, d'accord, très bien. Non, en vrai, oui, quand tu as la carte verte, donc une carte verte, c'est une carte de comment on appelle ça en France? De sécurité sociale, des cartes vitales, du coup. Oui, c'est pour la blague. Et donc, oui, donc c'est pour ça que tu as un petit quiz, on te questionne. Mais après, la nationalité américaine, on va te questionner aussi. Donc, c'est un peu pareil. En France aussi, en France, tu as l'Institut française, tu as un test de citoyenneté où tu dois répondre, je pense. Je suis pas sûr, mais je sais pas. Moi, il faut prouver que tu es depuis un certain temps sur le sol et tu as des papiers à fournir sur tes reçus de ce que tu as vécu, le fait que tu aies vécu en France depuis un certain temps. Mais je suis pas sûr que tu aies un test de l'ordre de connaissez-vous le Sénat et... Je crois que tu as un petit test, hein, justement, qui parle. Oui, qui parle effectivement sur les valeurs de la France, la Marseillaise, la Marianne, tout ça. Je crois qu'il y a un petit truc quand même. En effet, mais j'ai de la compréhension. Je vais m'enseigner. Ouais. Bon, et bien sur ce, on va embrasser fortement Aurel qui n'était pas de la partie avec nous ce soir. Et puis on va vous dire qu'on se retrouve pour la prochaine émission la semaine prochaine avec une Vinka en pleine forme. Aurel qui sera sûrement pas là non plus, mais Pascal sera bien là. Mais si, il sera là puisqu'il a son objet à présenter. Ah oui, c'est vrai ça. Donc il sera là, alors effectivement, oui. Ah, il n'a pas le choix. Ou sinon ça va être l'objet. Sinon, ça va être Vinka qui va prendre la place, on va voir. Ça va être 50-50. Moi, je peux sortir n'importe quoi de mon placard. Alors, est-ce que du coup, si Aurel n'est pas là, Vinka aura le gadget d'Aurel? Non, pour le coup, non. C'est bon. Parce que sinon, Aurel va sur l'objet en double. Donc, il va présenter le même objet dans ce cas-là. Mais ça pour faire évoluer ce jeu, j'ai réfléchi comme ça, on peut le faire évoluer. J'avais vu ça, je sais plus dans quelle émission, pendant le confinement, si on ramène un truc qui est complètement absurde de chez nous. À voir, si on a plein de choses absurdes. Moi j'ai une boîte de beats, mais donc chacun son truc. Oui, Stéphane. Bien. Tant que cette émission s'achève. Oui, rendez-vous du coup la semaine prochaine, 21h jusqu'à on ne sait pas quelle heure, toujours avec vous sur vos réseaux sociaux préférés et plateformes préférées. Passez une bonne semaine. Bisous. Bisous. Ciao. Au revoir les sorbets. Au revoir.